L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal audio de la mi-journée de ce mardi 29 janvier 2019 avec 24matin.fr. Comme annoncé, la tempête Gabrielle sera bien présente ce mardi. Cette progression très active va progresser à l'intérieur du pays tout au long de la journée, apportant vent fort sur la façade atlantique, neige et verglas sur une bonne moitié de la France. La Normandie, l'Île-de-France, le centre, les Pyrénées, les Hauts-de-France et le Grand Est seront largement impactés. Météo France a d'ailleurs placé 41 départements en vigilance orange. Cet épisode est susceptible de provoquer d'importantes perturbations sur les réseaux routiers et dans le fonctionnement des services de transport. Aussi, la ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne, appelle les automobilistes à s'informer avant de prendre la route et à suivre les consignes des autorités. Une opération d'évacuation d'un campement de migrants dans le nord de Paris où plusieurs centaines de personnes vivaient dans des conditions très insalubres s'est déroulée mardi matin pour les mettre à l'abri, a constaté l'AFP. Un premier autobus est arrivé vers 8h30 pour évacuer les migrants que la police tentait de faire asseoir sur le trottoir afin de faciliter le bon déroulement de cette opération qui ne se veut pas une évacuation classique mais plutôt une maraude de mise à l'abri. 299 personnes ont été mises à l'abri, a indiqué sur place Bruno André, le directeur de cabinet de la préfecture de région, en précisant que certaines personnes ont choisi de ne pas monter dans les bus. Environ 400 places avaient été mobilisées dans des gymnases en Île-de-France. Le chef de file d'Europe Écologie Les Verts aux élections européennes, Yannick Jadot, a dénoncé le choix dangereux de François-Xavier Bellamy comme tête de liste Les Républicains dans un contexte de remise en cause de l'avortement en Europe. Sur France 2, Yannick Jadot a précisé « Quand vous voyez qu'en Europe le droit à l'avortement est remis en cause, que les Républicains fassent le choix d'une personne qui s'aligne sur cette vision totalement archaïque de la société, de la famille, de la tolérance, je trouve que c'est une responsabilité très lourde. Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, va proposer ce mardi lors de la commission nationale d'investiture du parti la désignation de François-Xavier Bellamy. Sanctions sur le pétrole, appel à la désertion de l'armée. Le président vénézuélien Nicolás Maduro voit l'étau se resserrer alors que l'opposition menée par Juan Guaidó se prépare à manifester mercredi. Tous les regards sont tournés vers ce pays qui est l'un des plus violents au monde, mais en plein naufrage économique et au cœur d'une bataille diplomatique internationale. Nicolás Maduro reste soutenu par la Russie, la Chine, la Corée du Nord, la Turquie ou encore Cuba, mais de plus en plus de voix se rallient à Guaidó, notamment en Europe où 6 pays comme l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Portugal ou les Pays-Bas ont donné jusqu'à dimanche au président socialiste pour organiser des élections, faute de quoi ils reconnaîtront son adversaire. En bref, et dans le reste de l'actualité, Éric Meerts, tout nouveau président de la Fédération nationale de l'habillement qui regroupe en France 38 000 commerces indépendants, propose d'arrêter les soldes. Sur France Info, il indique qu'après la dernière quinzaine du mois de décembre, la baisse observée était de près de 19%, tout en précisant que tous les acteurs étaient dans le rouge et que les soldes, ça ne marchait pour personne. Pour lui, soit on entretient cette spirale mortifère avec des conséquences d'ordre social, soit on arrête. Les États-Unis inculpent le fabricant chinois Huawei de vol de technologie et violation de sanctions. Les USA ont annoncé une longue série de chefs d'inculpation à l'encontre de la dirigeante, au cœur d'un bras de fer diplomatico-judiciaire, mais aussi du géant chinois des télécoms lui-même, dans 2 affaires qui risquent d'exacerber les tensions entre Washington et Pékin. La Chine a dénoncé des manipulations politiques des États-Unis. En sport, l'Argentin du Zénith Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes, s'est engagé aujourd'hui pour 4 ans et demi au Paris Saint-Germain. C'est le milieu de terrain qui manquait tant et un rayon de soleil dans un club refroidi par la blessure de Neymar. Pour le président du PSG, Leandro porte en lui les forces traditionnelles du football argentin, une combativité de tous les instants et de très belles qualités techniques. Il va beaucoup apporter à notre milieu de terrain, a confié le patron du club parisien. Arrivé à Monaco pour suivre Thierry Henry, Cesc Fabregas a évidemment trouvé la pilule assez dure à avaler. Après le licenciement de son ancien partenaire, après 2 matchs en commun, il va désormais découvrir Leonardo Jardim. Lors d'une conférence de presse, Fabregas a avoué
Une des grosses raisons de venir ici, c'était Thierry Henry qui m'avait appelé. Il me connaît très bien, il voulait que je sois le leader de l'équipe, que je joue chaque match, chaque minute à mon poste. Donc évidemment, je n'ai joué que 2 matchs sous ses ordres. Donc comme vous l'imaginez, c'est un choc pendant des heures, des jours, a reconnu le joueur de Monaco. L'actualité du divertissement, éliminé en fin d'année dernière après seulement 3 semaines de compétition lors de la 9e saison de Danse avec les stars sur TF1, Vincent Moscato s'est exprimé en toute franchise dans Les Terriens du dimanche sur sa participation au programme. Je ne vais pas mentir, dans Danse avec les stars, j'ai pris un peu d'oseille puisque j'ai touché 100 000 € et ce n'était pas désagréable, a reconnu celui qui officie également à la radio sur RMC. On conclut ce journal avec votre météo de demain matin, mercredi. Des chutes de neige se produiront jusqu'en plaine du nord-est au centre-est. Sur les régions centrales, on retrouvera quelques éclaircies avant le retour rapide d'averses par l'Atlantique. Il neigera beaucoup sur les Pyrénées. L'après-midi, le temps sera instable avec pluie ou averses sur les autres régions avec une limite pluie-neige vers 800 mètres en moyenne. Le matin, il fera de -3 à Aurillac, à 5 pour Bordeaux et Ajaccio, 0 à Paris, -1 à Strasbourg et Limoges. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous sur 24matin.fr pour rester en lien avec l'actualité. On se donne rendez-vous à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour sur notre site. Bon après-midi à tous et à mercredi 13h pour un tout nouveau Flash Info.